La pilule de lendemain, c'est pas un bonbon. Il y a des règles. Alors, moi, c'est Docteur Muriel, vous me connaissez déjà, et aujourd'hui, je suis assistée par Docteur Fabrice, qui va se présenter à vous. Moi, c'est Dr Fabrice Adjazoufoué, pharmacien également. Aujourd'hui, nous allons parler de la contraception d'urgence. La contraception d'urgence, comme c'est dit, urgence, donc c'est une méthode de rattrapage lors d'un rapport sexuel non protégé pour ne pas tomber enceinte. Pour moi, c'est contraception et urgence. Donc, c'est une méthode de contraception, mais utilisée en cas d'urgence. C'est-à-dire que c'est pas une méthode de contraceptive qui va être utilisée habituellement. En cas d'urgence, on l'utilise. Donc, c'est juste spontané. On peut utiliser la contraception d'urgence quand, par exemple, on est dans une mauvaise période dans notre cycle, on ne s'en est pas vite rendu compte et que, bon, ce qui est arrivé est arrivé. On peut prendre une contraception d'urgence. Vous devez reprendre un autre comprimé sur le champ. Que si vous avez pris la pilule de lendemain euh, et que dans les 3 heures qui ont suivi la prise, vous avez vomi, par exemple, vous pouvez reprendre une autre pilule de lendemain parce que l'autre est du coup est d'office inefficace. Et n'hésitez surtout pas en fait à vous rapprocher des agents de santé, du gynécologue et tout pour le choix de votre méthode contraceptive habituelle dans ces cas-là. Mais je vous jure qu'il y a des choses qui se passent. Non, mais moi, je suis quand même assez curieux pour savoir comment ça marche avec une bague. Je ne pas savoir. Ouais, non, non, mais docteur, il faut que nous fassions quand même une étude sur ça. Parce que, Non, hein, j'en ai aucune idée, mais ce sont étant, des choses que j'entends, quoi. étant scientifique, il faut que nous puissions euh, prouver. Oui, Parce qu'il faut prouver. C'est ça, vous faites avec nous. je, je n'infirme rien, mais je dis que ce qui est fiable, c'est la méthode contraceptive régulière que la science, en tout cas, a prouvé. Même si c'est à 200 et c'est dans une pharmacie, c'est efficace. Bon, l'efficacité dont on parle ici, en fait, là, on est en train de parler de deux types d'efficacité. Parce que si vous prenez par exemple sur la consommation des pilules contraceptives d'urgence, là, l'efficacité, c'est jusqu'à 95% et le fabricant a laissé 5% de marge pour au cas où ça ne marche pas. Les pilules de lendemain qu'on a à la pharmacie, peu importe le prix, tant qu'ils sont à la pharmacie, c'est que tout a été vérifié et c'est efficace au même titre, peu importe le prix. Mais de l'autre côté, le fabricant laisse quand même 5% de marge d'inefficacité. Et les causes peuvent être variées, mais quand même, ça reste 5% quoi. Sans oublier quand même qu'il y a un point que les gens, ils tiennent pas compte vraiment de ça, c'est la prise d'autres médicaments avec les pilules de lendemain. Parce que ça aussi, ça peut réduire l'efficacité de vos pilules. Il y a ce que on appelle dans notre jargon les interactions médicamenteuses. Et ces interactions-là peuvent biaiser l'effet de la pilule de lendemain. Donc, vous pouvez bien prendre votre pilule de lendemain, être dans les 95% des cas de fiabilité, mais parce que vous avez pris un médicament qui a interagi avec votre pilule, ça peut aussi biaiser, vous allez vous retrouver dans les 5%. Vous voyez avec votre gynéco et vous adoptez une méthode contraceptive régulière. Comme effet indésirable de ces pilules de lendemain, il y a les plus fréquents. Les plus fréquents, c'est surtout les maux de tête, hein, le vertige, également les saignements hors règles, voilà. Et aussi, on peut avoir les retards. Donc, si vous avez un cycle régulier et que vous êtes friand des pilules du lendemain, vous allez constater qu'à un moment donné, euh, votre cycle aura tendance à être irrégulier. Et qu'aujourd'hui, elles n'en veulent pas, mais demain, elles vont en vouloir. Tout ça, des fois, ils vont te dire les dysfonctionnements de je sais pas quoi. Il y a beaucoup de. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est notre alimentation. Je sais pas si c'est la consommation
des pilules parce que nos parents, dans le temps, qu'on n'en consommait pas autant. Donc, il y a moins de ces cas-là. Je sais pas si c'est les pilules même en elles-mêmes. Je ne peux pas incriminer les pilules. Parce qu'après tout aussi, on lutte aussi contre les IVG et tout ce qui va avec. Donc, on ne peut pas balayer du revers du doigt les pilules et tout ce qui est contraceptif, mais quand même, il faut souligner qu'aujourd'hui, elles n'en veulent pas, mais demain, elles vont en vouloir. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'elles vont faire des traitements chers dans le temps. En professionnel, je leur dis, ah, ce que vous empêchez aujourd'hui, là, demain, vous allez encore venir dépenser encore assez d'argent pour en chercher. Donc, mieux se faire suivre par un professionnel de la santé pour d'abord connaître votre cycle. C'est important de connaître son cycle, savoir si c'est un cycle régulier ou c'est un cycle irrégulier et adopter la méthode contraceptive qui est favorable à son organisme. Il faut porter des préservatifs.